Bonjour, je fais une vidéo pour savoir si vous croyez aux fantômes encore. Car la majorité, la très grande majorité des chrétiens croient aux fantômes, à l'inverse de ce que demande la Bible. Alors, qui ne croit pas aux fantômes? On a vite fait le tour, il n'y en a pas beaucoup. Il y a les témoins de Jéhovah, et il y a aussi les adventistes. Et c'est très bien. Mais bon, ça fait pas beaucoup. Ça fait pas beaucoup. La grande majorité des chrétiens croient aux fantômes. Alors pourquoi? Puisque la Bible dit le contraire. Parce que toutes les religions païennes de toutes les époques croyaient aux fantômes en termes d'intuition d'un au-delà. Même d'ailleurs, les gens se sont étonnés si on dit non, nous on ne croit pas aux fantômes. Dans le sens, on ne croit pas qu'on reste en vie après la mort. Je dis, vous êtes athée alors. Et les gens nous prendraient pour des athées parce qu'on ne croit pas qu'on reste en vie après la mort. Donc, vous voyez bien que ça va complètement dans le sens, croire aux fantômes va dans le sens de la spiritualité, de la religiosité. Et pour les gens, ça va dans le même sens et c'est tout bon. Même, ils disent, ça aide à croire en Dieu, ça aide à croire, ça va dans le sens des croyants. Et même ça les perturbe de dire, attendez, vous êtes athée, vous allez dans le sens des athées. Et donc, vu que le christianisme était complètement égaré à cause de Babylone la Grande, qui n'a fait qu'accumuler des traditions, rumeurs, influences philosophiques et païennes, c'était du n'importe quoi en fait, pour simplifier. Donc pas étonnant que les églises du monde vont dans le sens des rumeurs du monde. Vous voyez? On est dans la rumeur. Alors, ça va dans ce sens. À toute époque, il y avait des médiums pour parler avec les morts. Oui, je parlais avec les morts, je sais pas. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est comme ça, j'ai un don, machin. Voilà. Alors que la Bible dit interdit de consulter les médiums, interdit de ce genre de choses. Donc, il faut être cohérent. On va pas dire, ah mais si c'est bien de parler avec des médiums qui nous transmettent le message des morts, ça nous aide à croire en Dieu et dans l'au-delà. Donc ça va dans le sens de Dieu, c'est ce que je croyais moi aussi. Naïf, ignorant que j'étais. Moi j'étais à fond dans les doctrines spiritistes, de spiritisme, les doctrines spirites comme on les appelait. Et c'est juste les doctrines qui viennent des morts, en fait, soi-disant. C'est-à-dire des médiums ont pris le message des morts, et les morts leur ont parlé, oui, alors ceci, cela, et oui, d'accord, on note. Et voilà. Et ça fait une sorte de message de l'au-delà, c'est surnaturel, c'est fantastique, ça attire les foules. Les gens sont attirés par le fantastique, ils se sentent comme des aventuriers du surnaturel, des chercheurs de vérité, oui, on va chercher la vérité dans des choses surnaturelles, invisibles, et on va sûrement trouver des secrets cachés, vous voyez. Ça excite la curiosité des foules. Les gens se sentent dans le fantastique, ça fait rêver, que sais-je. Hélas, c'est interdit par la Bible. C'est que c'est plein de tromperies et de dangers. C'est pas rien. Alors, pourquoi Dieu interdirait, mais formellement, clairement, de consulter les morts et les médiums, si justement ça allait dans le sens de Dieu, dans le sens de la croyance des croyants? Si c'était vrai,
Je dis, bah, tant mieux, je veux dire, ça va dans le bon sens, c'est vrai, allons-y. On cherche la vérité, on y va. Ça consoliderait la vérité. Vous voyez ce que je veux dire? Alors pourquoi Dieu, il interdit formellement? C'est une abomination aux yeux de Dieu, ces choses-là. De même que les sorciers, les sorcières, les magiciens, les voyants, mais que sais-je, les devins, c'est interdit, c'est une abomination. Bah alors, si ça va dans le sens de la foi, de la vraie foi, au contraire, on dit, mais consultez des médiums, cherchez le médium, apprenez des morts, parlez aux morts, ça va vous rassurer, ça va vous consoler, ça va vous faire plaisir, je sais pas, vous leur poserez des questions, les morts vont... Mais voilà, les morts vont vous enseigner, voilà, les morts seront vos professeurs, les morts vont vous enseigner, les morts vous diront la vérité, eux, les morts. Et les gens, oui, allez, oh bah ça tombe bien, ça va dans le sens de ma croyance, la croyance païenne. Pourquoi? Parce que le vrai chrétien, il ne croit pas aux fantômes du tout. Au contraire, il croit que, donc à la mort, comme le dit la Bible, il n'y a rien. On est mort, quoi. Voilà. Au contraire, le chrétien, il croit à la résurrection des morts. Et c'est toute sa spécificité. Le chrétien, et c'est le seul à y croire, il croit que les morts vont ressusciter, revenir à la vie, redevenir fonctionnels, revivre pour repenser, revoir, reparler. Vous voyez? Et c'est une aberration que les morts, bon non, ça va, je suis mort, oh ben je me sens mieux, je me sens plus vivant quand je suis mort. Je vois mieux, je vois plus loin, je vois des kilomètres, je vois la nuit, j'ai des super pouvoirs, je parle, je respire, j'entends mieux, je suis guéri de tout. Je passe à travers les murs. Je suis un fantôme libre. Je pense mieux, j'ai plus de vérité, j'ai plus de connaissances. Je suis au paradis en fait. Tout va mieux depuis que je suis mort. Ah bah oui, ça vous fortifie les tripes. Un peu de mourir un petit peu là, vous avez l'air pâle. N'importe, c'est un contresens, c'est une abstraction. C'est un contresens, c'est faux. En fait, c'est faux, c'est que du faux. Et même ça peut pousser des gens au suicide. Oui, je vais mourir, ça ira mieux, machin. Là, je me sens pas top, j'en ai marre, les problèmes, tout ça. Hop, je vais devenir un fantôme, ça attire les gens. Quand les gens sont dépressifs, et j'ai été dépressif, bah, ils sont attirés par des idées morbides et tout, des choses sombres, des histoires de fantômes et tout. Et ça les attire, ces histoires fantastiques de fantômes, et oui, moi aussi j'aimerais être un fantôme et tout. Donc ils sont dans des mauvaises influences, des idées de suicide, et ils veulent devenir un fantôme. Et ils se disent, oui, bah j'y crois aux fantômes, allez, hop, je me suicide et je deviens un fantôme et tout va bien, et j'ai gagné, et c'est super. Et je vois mieux, je suis en pleine santé, la pêche. Ah, la pêche depuis que je suis mort. Faux et usage de faux. Tromperie. Folie. Religion païenne. Pourquoi? Le chrétien croit à la résurrection des morts et Paul dit, si les morts ne ressuscitent pas à la fin des temps, après Armageddon, et ben alors mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Rien n'a d'importance puisqu'on ne va pas ressusciter. C'est-à-dire revenir à la vie, vraiment. On est comme les athées. Paul dit, si on ne ressuscite pas comme c'est écrit, comme c'est promis, c'est-à-dire après Armageddon, tout ça, on revient plus à l'existence alors.
Et si on revient plus à l'existence, les athées ont raison. On n'est que de la matière et on meurt, et puis, point barre, il n'y a pas de suite. Donc, les athées auraient raison si on ne ressuscite pas. Et donc, mangeons et buvons, profitons de ce qu'on peut, parce que demain on va mourir et ce sera une fin définitive. C'est ce que dit Paul. Paul ne dit pas, si on ressuscite pas, c'est pas grave, on restera des fantômes, mais bon, ça sera quand même cool. Non, ce sera dramatique parce que mangeons et buvons, rien n'a d'importance, car demain nous mourrons. Voilà. Ils n'ont aucune excuse, parce que dans Ecclésiaste 9.5, on dit clairement, les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et ensuite, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. C'est-à-dire, fais tout ce que tu peux faire maintenant. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. C'est-à-dire que tout ce qui compte, tout ce que tu peux faire, fais-le. Car après c'est trop tard, t'es mort, tu peux plus rien faire. Ni penser, tu peux pas acquérir de la science, tu peux pas acquérir de la sagesse, parce que t'es mort, quoi. Et les morts sont en effet inconscients. C'est-à-dire que le corps redevient poussière, et l'esprit revient à Dieu. Mais il revient à Dieu inconscient. Dieu les garde les esprits, comme en sommeil, en attendant la résurrection des morts. Donc, c'est ça la vraie foi chrétienne. C'est la vraie, l'autre c'est la fausse. Alors, on va me dire, oui, bon, admettons que ce soit faux, bon, mais ça change pas grand-chose qu'on soit un fantôme ou pas avant la résurrection, de toute façon, il y aura une résurrection et un jugement. Donc bon, admettons que c'est une erreur sans conséquence. C'est pas, voilà, bon, d'accord, c'est interdit par la Bible, mais c'est pas trop grave, le gars, il s'est fait un peu tromper par des esprits malins, je sais pas. Oui, il verra bien à la résurrection des morts, puis voilà, ça changera. Bon, on va me dire ça. Et ils auront pas totalement tort. En effet, c'est une doctrine secondaire. Mais une doctrine assez importante quand même. Hein. C'est comme être créationniste. Tu dis, oui, moi je crois comme les athées, je crois en l'évolution, tout ça, tout ce que disent les athées. Mais c'est pas grave, admettons que je me trompe. Bon, d'accord, j'ai cru les athées, j'ai pas cru la Bible. Ok, c'est moche. Mais c'est pas grave, je suis quand même un bon chrétien. Et à la résurrection, je verrai bien, erreur est humaine, je me suis trompé, j'ai cru comme les athées. Avec l'évolution, alors que la Bible m'a dit clairement que, bon, d'accord, c'est secondaire. Le principal, c'est de croire au Christ, son sacrifice, sa résurrection, de bien croire en Dieu au Christ. Donc, ok, ils ont raison. C'est bien secondaire, mais tout compte. C'est-à-dire que ces erreurs peuvent amener à des dérives, qui amènent à des dérives d'ailleurs, qui amènent à d'autres erreurs. C'est que les gens écoutent les fantômes. Enfin, les soi-disant fantômes, ils écoutent un peu tout. Ils cherchent dans le surnaturel, ils nagent dans le New Age, ils délirent. Voilà. Le but de la Bible, c'est de nous sortir de la folie. Donc c'est pas en buvant à plein tonneau de la folie qu'on va se guérir de la folie. Vous voyez, ça va dans le sens de la folie. Et l'athéisme, c'est de la folie. La théorie de l'évolution, c'est fou. Bien. Alors, ça compte quand même si c'est pas le principal, c'est secondaire, ça compte de manière secondaire. Il y aura des punitions et des récompenses. Non mais imaginez la honte totale. Le gars, oui, j'ai cru comme les athées et les païens. Quoi? Ah mais vous inquiétez pas, j'ai quand même un peu cru dans la Bible, juste pour l'évangile quand même. Ouf, tu me rassures. T'as raison, c'est l'essentiel. Mais t'as pas honte, je veux dire, t'as cru comme les athées, les païens. Tu as cru
comme les athées et comme les païens, c'est-à-dire que tu as rejeté la Bible. Non, oui, oh, non, c'est faux, tu vois. Enfin, la honte totale déjà. Enfin, ça fait mal. Je sais pas. Promenez-vous tout nu dans le supermarché. Vous aurez honte. Ben, ça fait mal. Personne n'a envie de se retrouver tout nu dans le supermarché, à l'heure de pointe. La honte totale, ça fait mal. Il va y avoir des punitions, ça va faire mal. En plus de toutes les dérives et la folie que ça va entraîner dans la tête. En plus de tout le mauvais fonctionnement, des erreurs, des tendances suicidaires, païennes, New Age, de l'abstraction, des délires. Tout ça, c'est de l'abstraction. On s'éloigne totalement de la réalité, de la logique. Ça bousille le cerveau. C'est paf, la tête. Les gens restent fous grâce à ça. Et ça leur empêche de comprendre la suite ou d'autres choses. Et d'être solides sur la vraie foi. Voilà. Pourquoi c'est important et problématique? Parce que les gens, comme là-dedans, ils cherchent du surnaturel, ils cherchent des messages cachés, ils font du Da Vinci Code. Oui, d'accord, la Bible dit que, mais je vais écouter les fantômes et les médiums et je vais interroger les morts et eux, ils vont bien m'apprendre. Dieu, il va pas m'apprendre grand-chose, Dieu. Dieu, c'est un mauvais enseignant. Dieu, c'est à peine s'il me dit des trucs faux, s'il ment. Non, je vais écouter la tradition, les rumeurs, les fantômes, les religions païennes. Oh oui, ça chante à mon oreille. Le fantastique, le surnaturel, oh, le rêve, Alors, pas que on y est contre le surnaturel, mais le surnaturel, il ne vient que de Dieu, avec des miracles de la Bible, avec l'autorité de la Bible. Pas le premier venu qui dit oui, je vous raconte des histoires à dormir debout. Il n'y a que Dieu qui a l'autorité, la fiabilité, la confiance de nous raconter exactement les choses qu'on ne peut pas savoir et qu'on ne peut pas voir. Donc comment le monde a été créé au tout début? On n'en sait rien. Donc Dieu il nous raconte, et pas les athées. Donc théorie de je sais pas quoi, allez ailleurs, allez allez théoriser ailleurs. Moi, j'ai la confiance de Dieu qui m'explique bien comment les choses ont démarré pour que bien que je comprenne le problème du début, avec le rejet la rébellion d'Adam et Ève à cause du diable et tout. Que je comprenne bien que tout est un sens. Oh, ça m'énerve. Ça m'énerve. On a beau expliquer ça aux gens, que c'est clair, mais l'évolution, c'est athée. Les fantômes, c'est païen. C'est clair et indiscutable. Si la Bible disait oui, les fantômes, oui, alors après la mort, le fantôme et tout. Donc ils sont dans une salle d'attente. Ils sont dans une salle d'attente et voilà. On attend le jugement dernier. Ouh, c'est long d'attendre le jugement dernier. On joue aux cartes, ah bah non, on n'a pas de cartes, on est des fantômes. Bon, on se raconte des blagues. Alors, admettons qu'ils aient un parc d'attractions, ils s'amusent. Oui, c'est la fête. D'accord, alors t'as les criminels et les saints qui jouent au ping-pong en attendant le jugement dernier. C'est trop n'importe quoi. Alors les gens disent non, c'est trop n'importe quoi. Il y a un jugement provisoire. Oui, voilà. Donc les criminels, ils vont en enfer. Bah oui, mais le jugement, il a lieu à la fin, à la résurrection des morts. Il y a un jugement et tout. Oui, mais là, il y a un jugement. Alors ils vont faire un jugement 2 fois. Et c'est pas dit dans la Bible en plus. Bon, ça invente au fur et à mesure. Tu dis, ah oui, mais non, mais c'est pas écrit et c'est pas cohérent. Oui, mais ils ont rajouté un truc. Et les gens y rajoutent pour caler leur mauvaise foi dans la Bible. Oui, moi je crois dans la Bible, mais il faut rajouter
il faut rajouter tout un discours long, plus long que la Bible pour... il rajoute, il rajoute. Et c'est ça les dérives, les problèmes. Les gens, voilà, ils rejettent la Bible simple. Revenez à la Bible simple, ne rajoutez pas des délires ou une autre chose, juste autre chose. Non. Faut pas juste rajouter quoi que ce soit. C'est de la Bible qui a autorité à nous dire, à nous révéler la vérité qu'on ne sait pas. Faut faire confiance en Dieu et en Jésus, et les apôtres, ils sont là pour ça, pour nous dire les choses vraies, tout, pas pour nous les cacher. Et voilà. Voilà pourquoi c'est important, parce que les gens sont dans une démarche d'esprit d'être des aventuriers du surnaturel et du mystère. Et après, dans leur petite tête déglinguée, à la base, ils sont fous. Hein. Donc c'est fou. Ils se disent, ah, je vais chercher la vérité dans les mystères, dans des trucs cachés, dans du Da Vinci Code, dans des trucs pas possibles, dans des trucs compliqués et tout. Et ils s'éloignent à toutes jambes de la Bible simple, de la simplicité, de l'humilité. À la fin, ils ont une tête comme ça, ils se prennent pour des devins. Ils sont fous. Quand on se nourrit de folie, on devient de plus en plus fou, c'est logique. Donc pour ne plus être fou, il faut se sevrer, il faut jeûner, il faut ne plus consommer de la folie, mais consommer de la simplicité, de la banalité, du concret, du simple, de l'humilité. Donc les écritures simples, les vérités simples. Oui, aujourd'hui il fait beau. Voilà, est-ce que j'ai acheté du pain? Voilà, au moins on peut le vérifier avec nos yeux, c'est pas des pains fantômes. Vous voyez? On ne délire pas, tout va. Et donc, ça peut, moi je suis un peu passé par là, ça peut justement conduire à la dépression, pour plein de raisons. Ça peut rendre fou, ça rend fou de toute façon. Non, ça peut, c'est pas que ça peut rendre fou, ça rend fou, c'est de la folie, ça rend fou. C'est clair. Par contre, ça peut rendre malade. Des fois, la folie est joyeuse, ouais, je suis fou et tout. Soyons fous. On s'éclate, on est les aventuriers du surnaturel, on trouve des mystères et on est plus malin que les autres. Ouais, moi j'ai plein de secrets cachés que tu sais pas. Moi j'ai des prophéties de Nostradamus, moi j'ai des trucs New Age dont t'as même pas idée, tellement que c'est dingue. Tellement que c'est dingue et tout. Bon, les gens s'amusent à ça. Les gens jouent au New Age. Ils jouent à faire du Da Vinci Code. Ils jouent à être fous, à faire des folies, à se croire plus malin, plus intelligent que les autres et à tout savoir sur tout l'univers. L'orgueil est gonflé à bloc à la fin. Ils se nourrissent ils jouent au jeu de l'orgueil. Ouais, moi, genre, je cherche, ouais, ça m'intéresse, des trucs fantastiques et tout. Ils se droguent à Mac 20, les gens. Dès qu'il y a de la drogue, hop, je prends. Alors sans réfléchir, je prends, c'est bon, ça m'a l'air bon, je prends. C'est de la bonne. Ce qui guérit de la folie, c'est justement d'arrêter de prendre de la drogue. On prend, ça va, c'est pas... tout ça, tu prends plus. Tu le rejettes. Oh, non. Moi, je fais dans le simple. Je bois de l'eau, je mange léger, j'arrête la drogue, quoi. Voilà. Et, au fur et à mesure, on se libère de la folie. On se guérit de la folie grâce à Dieu, grâce à un chemin d'humilité, en imitant le Christ, simple dans ses paroles simples, dans des choses simples. On se guérit de la folie et après les choses deviennent claires. Je dis, mais en fait, c'était simple. C'était moi qui étais perdu dans les choses compliquées. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important, pour deux choses. Un, c'est faux. Les fantômes n'existent pas. Voilà, je vous le dis. C'est la Bible qui a l'autorité de le dire, elle ne le dit pas, donc c'est réglé. Donc, un, c'est faux. Deux, c'est aberrant et illogique.
Je veux dire, il faut avoir des yeux pour voir. Il faut avoir une cervelle pour réfléchir. Je sais pas si vous arrivez à suivre déjà là-dessus. C'est que si t'as plus d'œil, tu vois plus. Si t'es mort, t'es plus vivant, tu vois. Vivant, c'est un fonctionnement, c'est fonctionner. C'est un mécanisme, vraiment avec des yeux, des oreilles, une cervelle, des nerfs, des muscles, je bouge, je parle, une langue, des mains, j'attrape, je vis, je suis fonctionnel, j'ai conscience de ce que je fais, je suis conscient, j'existe et tout, je. Et donc, quand t'as plus, t'es plus. Quand t'as plus ce que tu es, tu n'es plus. Je sais pas si j'ai plus d'œil, je vois plus. Si, voilà, j'ai plus de vie, ben je vis plus. Voilà. Et pas... En fait, c'est simple. Oh, purée. Ah là là. C'est simple. C'est simple et solide, vrai. C'est aussi solide que la logique simple que 1 plus 1 est égal à 2. C'est parce que les gens, ils cherchent des trucs fous et compliqués qu'il y en a, mais tout peut être vrai, tout peut être faux, tout, rien n'est vrai, rien n'est faux. On ne pourra jamais savoir, tout est tellement... Non, non, là, il y a une souris, il y a une souris. Il n'y a pas un chat, si j'ose dire, si j'osais faire un jeu de mots. Il n'y a pas un éléphant. S'il y avait un éléphant, là, j'aurais du mal à... Donc il y a des choses... La réalité, elle est comme elle est. Elle n'est pas autrement. Vous voyez ? Et on peut la connaître simplement quand on est dans ses limites simples. Le fou, il va au-delà de ses limites. C'est vrai qu'il patauge, il est dans la confusion. C'est normal. Mais quand on reste dans ses limites, un chat est un chat. Un verre est un verre. De l'eau, c'est de l'eau. Où est la difficulté ? Et tout ce qui est au-delà des limites que je connais pas, et que je ne vois pas, et que je peux pas vérifier, eh ben, c'est Dieu qui a autorité de m'apprendre ce qui est au-delà des limites. Donc qu'est-ce qu'il a dit Dieu ? Qu'est-ce qu'il a dit Dieu ? Qu'est-ce qu'il a dit dans sa Bible simple ? Il a dit quoi ? Il a dit ce qu'on a à savoir. Il a dit ce qui nous est utile et intéressant à savoir. Et il nous a dit, faut pas faire ça, faut pas chercher à parler aux morts. C'est n'importe quoi. Voilà. Et il nous a dit, il n'y a rien après la mort. Ni pensée, ni œuvre, ni sagesse. Il y a plein d'autres passages. Il n'y a rien après la mort. Et c'est pour ça que le chrétien, il croit à la résurrection des morts pour revenir à la vie. Et en rien d'autre. Voilà, les choses, comme elles sont simples et concrètes, comme c'est la vérité pure. Si le gars il est dans des délires, des bouts de vérité, il comprendra jamais rien de sa vie, rien. Ce sera toujours bancal, ce sera toujours à s'écrouler, à plus ou moins. Il construit sur du sable. Quand on veut construire quelque chose de durable, on construit sur du roc, du solide, du truc qui bougera jamais. Et qu'est-ce qui bougera jamais ? C'est la parole de Dieu, c'est le Christ. Donc, il faut construire sur la Bible simple. Il faut construire sur ce qu'a dit Dieu, sur les révélations de Dieu, ce qui est sûr et certain vis-à-vis de Dieu, grâce à notre foi dans la Bible. Là, on construit sur du roc. Dieu a dit ceci, il a dit ceci. Jésus a dit cela, il a dit cela. Les apôtres ont dit ceci et cela, ils ont dit ceci et cela. Et voilà. Et on construit là-dessus. Et là, c'est solide. Et là, on est sous la promesse de Dieu, sous son autorité. Et là, on est des vrais chrétiens. Et là, on parle sérieux. Là, on est sérieux. On parle entre chrétiens sérieux. Les autres, ils croient aux fantômes. On les a perdus, les mecs. Ils sont dans une maison hantée, en train avec leur loupe et leur caméscope et leur téléphone portable, à essayer de filmer un fantôme.
pendant que toi tu es sur la Bible simple. Eux, ils font les zouaves. Donc ils sont perdus, les gars, ils revenaient à la Bible simple. Donc Babylone la Grande, évidemment, les églises du monde encouragent à toutes sortes de dérives. Et donc, c'est pour ça que c'est rare, les églises qui sont moins justes sur certaines choses. Donc pour la Trinité, moi je connais que les témoins de Jéhovah, en gros, des églises connues. Hein. Après, je connais pas tout. Pour les églises qui croient pas aux fantômes, il y a les adventistes et les témoins. Donc voilà, ça fait pas lourd. Ça fait pas lourd du tout. Et donc, pour sa folie, je veux dire, on est entouré de folie, voilà. Donc ça fait partie des pièges et des épreuves de la foi. On pourrait se dire, oh mais alors c'est dommage, j'avais eu des émissions, tout, ça avait l'air super sérieux. Et surtout qu'à notre époque, il y a les fameux témoignages des EMI, expériences de mort imminente. C'est-à-dire que des gens, ils sortent du coma et disent, oui, c'est vrai, les fantômes existent, j'en étais un. Voilà, j'étais en coma, mon esprit s'est envolé, et oh, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, je vois mieux, j'entends mieux, je suis mieux, l'apothéose, le bien-être, l'amour, ça plane pour moi, la totale, bien, tout, je vois super bien, super conscient, et je vois ma table d'opération, je vois les médecins, l'hôpital, tout, puis je m'envole dans le tunnel blanc, là, puis de l'autre côté, il y a on va dire des anges ou des gens lumineux, là, qui disent, oui, écoute, il y a eu Gourance, sur le registre, et ça peut arriver, il y a eu Gourance, c'est pas encore ton heure, écoute, il faut que tu reviennes souffrir sur Terre. Il y a eu Gourance. Oh non, et tout, mais, ah non, mais c'est comme ça, t'as pas le choix, on est amour, et tu dois retourner en prison. Oh non, et puis il revient. Oh, mais le gars sincère et tout. Oh, mais j'étais devenu un fantôme. Je peux le prouver, regardez, j'ai vu ça, je me souviens d'avoir vu ça. Et il décrit sa scène de mort, d'accident, que sais-je. Et ça a l'air vraiment fort, vraiment... moi, j'y croyais aussi. Donc, à notre époque, en plus, à l'époque d'avant, c'était les médiums, et ils avaient succès, hein. Succès, et ça marchait bien. De nos jours, c'est ça. Et c'est très tentant. On dit, ah ouais, mince, bah, ils le disent et tout, et c'est rassurant. Dit, ah, moi aussi, je veux aller dans le tunnel d'amour et de paix, avec de la lumière partout, et tout ça. Et être en pleine forme. Là, ça pousse au suicide, déjà. Bon. Et donc, voilà, on est dans l'épreuve de la foi. Actuellement, on a ça à fond. Genre, c'est prouvé. Genre, c'est bon, les fantômes existent, c'est prouvé. Plein de témoignages différents de gens. Voilà, ils l'ont vécu, tout. Ils ont donné des preuves verbales, de description de ce qu'ils pouvaient pas savoir dessus et tout. Alors moi, je sais pas. Moi, c'est dans le surnaturel. Je peux pas dire, oui, alors dans le surnaturel, il y a eu telle erreur et tout. Croyez-moi, je suis un expert du surnaturel et je vois l'invisible. Croyez-moi, je vois l'invisible et je suis autorité dans le surnaturel. Non. Croyez Dieu. C'est Dieu qui a autorité dans le surnaturel. C'est Dieu qui a autorité de savoir ce qu'il y a dans l'invisible. Et Dieu, bah, il n'a pas changé d'avis autre-temps. Que je sache. On a toujours la même Bible qui nous dit les mêmes choses. Non, il n'y a pas. Alors, comment expliquer ça? Une tromperie du diable, une tromperie de démons, une tromperie de jeu d'illusion, d'apparence, que sais-je? Que sais-je? Mais une tromperie. Ou alors, ils ont raison ou Dieu a tort. Ou Dieu a raison, mais alors ils ont tort. Non, parce que ceux qui vont arriver au jugement, dire, oui, d'accord, on a cru les médiums, les païens, les athées, on a cru tout le monde sauf Dieu. Mais on est quand même chrétien, il faut être sympa dans la vie. On est sympa et tout.
Ouais, mais t'as cru tout le monde sauf Dieu quand même. C'est dur quoi. Je veux dire, le jugement, dur. Ça la fout mal quand même un peu, non? Ouais, mais faut comprendre les difficultés du monde, la télé, tout ça, machin. Oui, bah oui, il y a des difficultés, on est dans l'épreuve, c'est vrai. Les gens peuvent se tromper comme tout le monde se trompe, c'est banal, oui. Mais l'erreur, ça sauve personne. L'ignorance ne sauvera personne, l'erreur non plus. C'est par vraiment miséricorde, c'est par vraiment une pleine générosité, un débordement d'amour que Dieu vous sauve grâce à votre foi dans le Christ. Mais rendez-vous compte, oui, vous serez sauvés. Oui, n'ayez crainte, que votre cœur ne craint rien, que votre cœur ne soit pas dans la crainte, croyez en Dieu et croyez dans le Christ, comme disait Jésus. Voilà, oui, c'est ça qui est important, ça vous sauvera, vous êtes sauvés grâce à ça. Mais il y aura des punitions et des récompenses. Et donc, voilà, il y aura des punitions à tous ceux qui croient n'importe quoi sur la Bible. Parce que, voilà, je veux dire, et il y aura des récompenses pour ceux qui sont bien humbles, conformes à la Bible, simples. Je veux dire, conformes au moins à la Bible. Je veux dire, la Bible, elle dit quelque chose. Donc le gars, il est conforme à la Bible. Il n'a pas inventé la théorie de la relativité, il n'a pas inventé la bombe nucléaire. Il a juste cru et compris la Bible simple. Le gars banal, le simple, quoi. Simple d'esprit. Mais il croit, il a compris. Parce que c'est simple, il a rien inventé, il a presque pas de il est juste normal, et il a compris ce qu'il a lu. Mais il n'a pas lu des choses compliquées. Il a lu, oui, voilà, c'est écrit, voilà, comme ça. Plein de récompenses. La gloire, un rang, mais énorme, parce qu'il aura traversé, il sera sorti vainqueur des épreuves du monde, vainqueur des épreuves sur la foi, vainqueur de toute la folie du monde. Il sera acclamé comme un héros vainqueur, alors que le gars, il est banal, il mange pas de pain. Et juste, il a rien, juste, il sait lire le français. À la limite, même, il est pas très finot, il est pas très fufute. Ça va même peut-être protéger. Heureux les pauvres en esprit. Leur humilité les protège de toutes ces orgueils de petits malins. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. Il n'est pas aux églises du monde. Il n'est pas aux fous qui connus et reconnus, aux stars et que sais-je. Il est à cet anonyme, banal et insignifiant, qui est pauvre d'esprit. Et sa pauvreté d'esprit, son humilité l'a protégé de la folie. Ça l'a protégé. On est victime de notre abus d'intelligence et d'orgueil. On est victime de se croire les plus malins que les autres. L'intelligence, c'est d'éviter le mal. Dieu a dit, la sagesse est de craindre Dieu, l'intelligence c'est d'éviter le mal. Donc l'intelligent, c'est juste le gars qui évite les problèmes, qui évite le mal, soit d'en faire, soit d'en recevoir, autant que possible. Il sait qu'il évitera pas tout, mais il est intelligent pour essayer d'éviter au maximum ça. Et après, il a fait ce qu'il a pu. Mais c'est tout, ça sert à ça l'intelligence, pas plus. À éviter les problèmes et les mauvaises choses. Ok. Donc, grosse épreuve du monde, avec tous ces témoignages sur les expériences de morts imminentes, tous ces témoignages de médiums qui ont parlé aux morts, tous ces trucs, toutes ces histoires,
tout ce qu'on peut entendre à droite et à gauche, toute la culture, on est dans une culture de fantômes. C'est vrai que quand quelqu'un est croyant, ah tu crois. Personne dira je crois aux fantômes comme ça. Les gens diront je crois aux esprits, je crois qu'on devient un esprit, après la mort on devient un esprit et on va au paradis en esprit, au ciel. C'est païen, tous les païens disent cela. Tous les païens disent après la mort, ton esprit s'envole et tu es jugé devant... voilà, tu es jugé, puis voilà. Tu as regardé n'importe quelle religion païenne. Oui, c'est pareil, oui. Alors que la Bible, c'est tout autre chose. Les morts, donc, sont morts. Il y a Armageddon. Et ensuite, les morts sont ressuscités. Et après, ils sont jugés. Tout à la fin. C'est très différent. Et voilà. Quand on regarde dans les films, il y a des films assez bien faits à moitié, oui. Il y a des fantômes. Il y a des films spirituels où le gars il meurt, il devient un fantôme et il explique son expérience. Voilà. C'est vraiment dans la culture de croire que oui, moi je suis spirituel, moi je suis croyant, et donc je crois qu'après la mort, il y a une vie après la mort, machin. Après la mort, notre esprit va au ciel et on est jugé. Oui, moi je suis très croyant. Ouais, mais t'es très croyant, païen. Ok. Un païen, mec. Le christianisme, c'est autre chose. Donc, voilà, il y a un constat. La très grosse majorité des chrétiens croient aux fantômes, croient donc qu'après la mort, on reste en vie. À l'encontre de la vie de la Bible, des interdits de la Bible. Et je dis, voilà. Et avec toutes les dérives que ça suppose. Et ça passe pour normal, pour les yeux du monde. Et les églises du monde. Oui, voilà, c'est normal, je suis croyant. C'est normal. Culture païenne. Donc, voilà. Babylone la Grande. La Babylone la Grande restera toujours grande. Il n'y a pas un moment, ah ouais, il y a Manu Max qui a dit la vidéo et encore là, j'ai rien prouvé. Hein. J'ai fait d'autres vidéos pour prouver exactement pourquoi la Bible dit ceci et pas cela. Bon. Là, j'ai juste quand même mis 2 versets pour avoir le minimum vital, quoi. Voilà, donc ça va se répandre et tous les chrétiens vont connaître. Non. Non, les chrétiens déjà, ils se basent sur des sous-entendus. Ils comprennent pas les preuves, ils sont fous, les mecs. Donc tu leur donnes des preuves. Ils vont dire non, tes preuves sont fausses, les nôtres sont vraies, mais tes preuves c'est des sous-entendus. Tu peux dire ce que tu veux avec. Oui, c'est pour ça qu'on dit ce qu'on veut, justement. Voilà, c'est bien pratique. Un sous-entendu, c'est pratique, tu peux dire ce que tu veux et ça nous arrange. Non, ils vont perdre tout espoir que Babylone la Grande devienne petite. Babylone la Grande a toujours été grande, elle le restera toujours. Les chrétiens, le chemin de large de la perdition sera toujours large et grand, avec toujours des foules dedans. Ce sera toujours majoritaire. Parce que, on est dans l'épreuve dure, quoi. Donc, cherchez pour vous-même le chemin étroit du salut. Cherchez pour vous-même le chemin étroit et d'être sûr pour vous-même. Vous avez, si vous devez convaincre les autres, vous verrez le problème que c'est. Pourquoi? Parce que vous êtes responsable de ce que vous faites et ce que vous croyez vous-même. Vous ne pouvez pas croire ou comprendre ou réfléchir pour les autres et ni agir pour les autres. Voyez, tout ce que vous pouvez faire pour les aider, c'est témoigner, expliquer. Mais vous verrez rapidement les limites de l'exercice. Très rapidement.
C'est pour ça que moi je fais des vidéos, je m'exprime. Qui regarde, peut-être 10 touristes. C'est leurs affaires, qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qu'ils font avec, c'est leur problème. Moi j'ai dit ce que j'ai à dire, ça me plaît, ça me fait du bien, j'ai envie d'exprimer des idées que je trouve fortes et importantes. Voilà. Je dis ce que j'ai à dire, je témoigne de ma foi et je suis sérieux sur ma foi, sur ma compréhension. Et je cherche moi-même à être sûr par moi-même, quoi. Et je vais pas chercher à changer le monde. Donc Babylone la Grande sera toujours grande, jusqu'à la fin. C'est Dieu qui détruira Babylone la Grande. En avertissant bien, sortez d'elle, mon peuple. Vraiment sortez de ce fatras de faux christianisme. Parce que c'est difficile, tout le monde veut. Il est rassuré, oui, on est plein à croire la même chose, c'est rassurant. Puis on voit du monde, c'est sympa, on discute, tout ça. Mais quand il s'agit après de se retrouver tout seul face à ses convictions, et d'être rejeté par le monde, là, ça rigole moins. Là, il y a moins de monde. Vous voyez? Donc les gens, ils cherchent plutôt un groupe que la vérité. Oui, ce groupe, il est sympa, il est sérieux. Ouais, mais tu cherches un groupe ou la vérité? Non. Quand on cherche la vérité, déjà, il faut la chercher. Soi-même. Il ne faut pas que ce soit quelqu'un d'autre qui la cherche pour nous. Sinon, on croit ce quelqu'un d'autre. Vous voyez? Donc, je cherche moi-même. Et donc, je suis responsable de ce que je crois. De ce que je trouve. Voilà. Donc, et voilà, c'est l'épreuve. On est dans l'épreuve de la foi et ce sera pas facile. C'est pas fait pour ça. On nous a prévenus. Le Christ et les apôtres n'ont pas dit on va s'éclater. Ils ont souffert. Paul dit même viens souffrir avec moi pour l'évangile. Allez, viens, on va souffrir ensemble, ça va être chouette. Ça va être chouette spirituellement, sous-entendu par là. Parce que c'est vrai qu'il y a une satisfaction spirituelle de recherche de la vérité, d'être conforme à la Bible, de comprendre les choses, de voir la vérité comme en plein jour. Mais on n'est pas au paradis. Les choses restent difficiles. Il y a des difficultés, des épreuves, des problèmes, ça fait mal, on est rejeté par le monde, voilà. Et tout ça, toute notre vie. Et à la fin, on va mourir. Ça va pas être drôle. Voilà, bon, on est dans l'épreuve. Vous voyez? Viens, on va souffrir pour l'évangile avec les apôtres. Allez, viens. On va morfler. Mais il y aura une joie, car Paul disait, soyez toujours dans la joie, mais une joie de l'esprit, une joie spirituelle, un contentement spirituel. Car malgré les difficultés, Jésus lui-même disait, soyez dans l'allégresse, soyez dans la joie quand on vous persécutera à cause de moi et de manière injuste. Voilà. Soyez dans la joie qu'on vous fera du mal et qu'on dira du mal de vous. Car vous aurez des grandes récompenses. Voyez? Donc on est dans une joie et dans un plaisir spirituel grâce aux promesses données par le Christ, la promesse de la vie éternelle dans le paradis, la promesse de tout ça, mais aussi déjà de notre vivant de voir la vérité, de voir le vrai, de cheminer, de livrer le bon combat, de faire vraiment quelque chose d'utile, d'être vraiment dans le vrai, et de voir autour de nous la folie incroyable du monde et des autres chrétiens, du faux christianisme, de voir comment plein jour Babylone la Grande. Je dis, mais c'est pas vrai, elle est là, et elle bougera pas. Elle est vraiment là, elle est installée depuis des siècles. Ah mince, enfin, les gens sont pas au courant, qu'est-ce qui se passe?
Elle ne marche pas, la communication. Bam! Les gens sont ignorants, les gens sont fous. Bam! On est dans l'épreuve, bam! L'influence du monde, du diable, bam, bam! Ah mince! Mais j'étais fou, je ne le voyais pas, maintenant je le vois comme en plein jour. Car Dieu nous forme, il nous aide, il nous instruit, il nous travaille. Dieu nous aide, il nous guide, il nous fait voir. Il est à l'intérieur de nous, Dieu, il nous influence. Et bam, on voit tout, on comprend tout, et on est dans la pleine vérité, et on chemine, grâce au Christ, vers la vie et la vérité, la pleine vie et la pleine vérité. Et donc, déjà, ça fortifie la foi, une foi solide. On construit sur du solide en plus. Et c'est pour ça que c'est intéressant et qu'il faut le faire, c'est l'essentiel, c'est le but de la vie, c'est important, c'est vital. Et donc on imite le Christ, toujours dans ce chemin de simplicité, d'humilité, de fragilité. On est faible, on n'est pas armé, on n'est pas... voilà, on est faible. Et c'est bien, et c'est ce qu'il faut. Et on se glorifie d'être faible. On n'a pas d'armes, on ne se défend pas. On est faible. Et tout ça, ça nous guérit de la folie. Les gens du monde, je dis, mais vous, vrais chrétiens, vous êtes fous, mais enfin. Qu'est-ce que vous allez arriver à quoi à faire ça? Justement, on fait rien. On n'est arrivé à rien. C'est Dieu qui va faire, c'est Dieu qui va juger. C'est Dieu qui va détruire les méchants, les ennemis. C'est Dieu qui va faire, qui va rétablir le royaume sur terre. C'est Dieu qui va nous ressusciter. C'est Dieu qui va nous donner la vie éternelle. C'est Dieu qui va nous donner le paradis. C'est Dieu qui va nous faire vivre et nous donner le bonheur. C'est Dieu qui va rendre justice. Nous, on va rien faire, justement. C'est ça notre boulot, si j'ose dire. C'est de rendre gloire à Dieu. Donc c'est de la folie aux yeux du monde. Le monde rejette ça. Non, mais non, on ne veut pas. Non, c'est fou. Non, nous, on veut... le monde veut le contraire. Le monde veut tout savoir ce qu'il ne sait pas. Il veut toute la puissance qu'il n'a pas. Et la richesse qu'il n'a pas non plus. Et tout ça n'est que folie et apparence, vanité. Tout ça, ils le perdront à la mort. Ils le savent en plus. Quoi ça sert de gagner le monde si on perd tout à la mort? Ça sert à rien. Nous, on va rien perdre, puisqu'il n'y a rien à gagner ici, sur Terre. Donc, ce chemin d'humilité, de simplicité et de faiblesse nous guérit de la folie. C'est ça la puissance de la croix. C'est la puissance de Dieu qui sauve. Ça nous guérit de la folie de suivre le Christ, de l'imiter. Et on se remplit d'une vraie foi solide, d'une solidité, de même que, regardez, demain, je crois qu'il va faire jour. Je sais pas, je ne dis pas dans l'avenir, mais demain il va faire jour. Alors on va dire, oui, c'est facile de dire demain il va faire jour, tous les jours il fait jour. Ouais, mais voilà. Une assurance comme ça, je sais pas de quoi demain sera fait, mais demain il fera jour. Ah ouais, pas de me tromper, oui. De même, c'est Dieu qui a créé les êtres vivants. C'est sûrement pas le hasard. Et je risque pas de me tromper. Pareil, de la même façon. Oui. Parce que c'est comme si demain il faisait pas jour, quoi. Si je me trompais. Oui, bah, ça se trouve demain, la Terre va juste s'arrêter de tourner la nuit. Je me lève demain. Oh bah, qu'est-ce qui se passe? Il fait encore nuit à midi. Pourtant il est 11h du matin, là. Bah, il fait nuit, mais bien nuit, là.
Mais la Terre s'est arrêtée de tourner ou quoi? Alors je regarde la télé, oui, la Terre s'est arrêtée de tourner, on sait pas pourquoi. Oh, j'ai perdu mon pari. C'est une fête. J'avais parié que demain il ferait jour. Oh là là, dur. Ah bah dur là. Tout le monde peut se tromper. Hein. Ah mince. Ça c'est dur, dur. Voilà, on sait jamais. Hein? On sait jamais, ça se trouve, on a été fait par hasard. Voilà. Bah écoute, il y a plus de chances que demain il fasse nuit qu'on ait été fait par hasard. Je veux dire, il n'y a pas de... Voilà. C'est solide qu'à ce point-là. C'est du solide... c'est du solide comme Dieu, entre guillemets. C'est du solide comme Dieu. Donc, à un moment, c'est solide. Ouais. Mais ça se voit pas, c'est invisible. Les fous, ils sont à l'ouest et... Ah, est-ce qu'on a été fait par hasard quand même? Ah, non, dur, dur et tout. Ou par Dieu, je sais pas, le hasard, Dieu. Ah, c'est dur à trancher. Ouais, parce qu'on sait pas et tout, on n'y était pas. Les fous, ils sont dans... Alors, il y a les fous les plus fous du nom, enfin, on voit bien qu'on était fait par hasard. Hein? Théorie de l'évolution, machin, truc. Bing bang, tagaboum, un accident par-ci, un accident par-là, la chance s'accumule pendant très longtemps, attention, très longtemps. Hein? Voilà, j'étais fait par hasard. La folie, ça vous... voilà, les gens, quand quelqu'un est fou, ça surprend toujours. Le gars, par exemple, il voit une voiture et il croit que c'est un éléphant. Et je dis, mais c'est pas un éléphant, c'est quelque chose qui est évident, mais pour le fou, c'est une évidence contraire ou autre. Ça surprend, je veux dire, mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête? C'est une voiture, c'est évident. C'est là, regarde, on va, touche là, mais je sais pas, ça énerve. C'est pas un éléphant, c'est une voiture, enfin. Mais le fou, non, parce qu'il est dans son truc, il est dans son dysfonctionnement. Il y a un dysfonctionnement, voilà. C'est comme votre ordinateur. S'il a un bug, ça bug, point. Il dit, mais arrête de bugger mon truc, laisse-moi utiliser normalement le truc. Non, l'ordinateur, il bug. Ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Il y a eu un accident, un truc qui fait que ça fonctionne pas. Et ben voilà, les gens, ils fonctionnent mal avec leur esprit, et ça donne des erreurs énormes comme ça. Et d'erreur en erreur, ça s'accumule, ça se rajoute, ça n'a pas de fin. Alors que Dieu, il nous aide à bien fonctionner avec notre esprit. C'est Dieu qui a fait notre esprit. Donc, il nous permet de bien fonctionner avec notre esprit. Et donc, même si ça paraît fou aux gens du monde, c'est normal, parce que les gens du monde sont fous. Donc quelqu'un d'intelligent, de sage, de normal, de bien, de vrai, il passe pour un fou pour les fous. C'est normal. Et il est traité de fou par les fous. T'es fou, t'es fou. Tu vois bien qu'on est fait par hasard. Non, c'est toi qui es fou, c'est n'importe quoi, on n'est pas fait par hasard. Non, c'est toi qui es fou, non, c'est toi. Après, c'est un jeu qui n'a pas de fin, qui n'a pas de solution. C'est chacun qui doit suivre Dieu pour se guérir de sa folie. Il doit être conscient d'être fou, dire oui, quand même, je suis toujours dans les brouillards, je suis perdu, j'ai besoin d'un sauveur. Voilà. La personne doit être conscient qu'il est perdu, qu'il a besoin d'un sauveur, qu'il perd les pédales, ça va pas. Il est fichu, il a besoin d'un sauveur, il a besoin d'un sauveur. Il prend le Christ comme sauveur. Donc, il écoute ses enseignements, il suit son exemple, il croit en Dieu, il croit dans le Christ. Il chemine comme lui, progressivement, il a de plus en plus l'influence de Dieu,
qui le répare, qui le restaure dans son intelligence. Il reçoit le Saint-Esprit. Et donc il a l'Esprit Saint, de plus en plus. Et du coup, ça fonctionne mieux dans la tête, et il est de moins en moins dans des erreurs grossières et évidentes, et aberrantes. Donc déjà, il n'est pas athée, déjà. C'est déjà bien. Déjà un bon pas. Déjà, il a évité le plus gros de la folie. Bon. Ensuite, c'est pas fini, hein, il y a tout un chemin toute sa vie, voilà. On se guérit de plus en plus et autant qu'on peut de sa folie, grâce à Dieu, au chemin. Et après, voilà, on s'aperçoit au moment, le monde est fou, c'est n'importe quoi, et on voit les choses clairement. Mais le monde qui est resté dans ses idées nous rejette, et non, mais c'est toi qui es bizarre, attends, c'est quoi tes idées? Non, ça va trop loin, tu vas trop loin, on ne comprend pas, non, c'est pas ce qu'on veut, non, attends. Et je dis, mais enfin, c'est fou, tout ça. Et le chrétien est traité de fou par les vrais fous du monde, c'est normal. Il est rejeté par les fous du monde, c'est normal. Et donc, une fois qu'il s'en rend compte, il dit, oui, c'est normal, je suis dans l'épreuve. Babylone la grande est grande. Le monde rejette le Christ et Dieu. Tout ça, c'est normal. Donc c'est normal, j'ai besoin d'aide de Dieu. Durant l'épreuve, il y a des promesses qu'il y aura un jugement, que tout ça finira, que je serai ressuscité, qu'il y aura un jugement, la vie éternelle au paradis pour les vrais chrétiens. C'est normal, courage. Le Christ a souffert, je dois souffrir avec lui, pour ressusciter avec lui, vivre avec lui. C'est normal, c'est ok, mais au moins c'est clair dans ma tête, ok. Ok, je vois, c'est dur, mais voilà, je vois où j'en suis, je vois où c'est, ok. J'ai retrouvé la vue. Avant j'étais aveugle, j'ai retrouvé la vue grâce à Dieu par le Christ. Et en fait, c'est la sagesse qui fait voir. Et la folie qui rend aveugle. Les gens sont dans les ténèbres à cause de leur folie. Et les gens sont dans la lumière à cause de leur sagesse. Vous voyez? Donc voilà, c'était ma vidéo d'1 heure. Moi je trouve ça parfait. 1 heure, prends 1 heure comme ça. Allez, 1 heure. Gratuit. Allez, à la prochaine. Au revoir pour une prochaine vidéo. Salut.